Coucou, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. C'est une petite lecture de tarot public. Je t'invite à choisir pour toi ou le... Je reçois un appel téléphonique en même temps. Je répondrai plus tard. Désolée. Donc, je t'invite à choisir soit le tas 1, soit le tirage 2, soit le tirage 3 et je te pratique un tirage aujourd'hui. Sur quoi je vais faire ce tirage aujourd'hui, ça va être sur ta sensation d'enfermement que tu peux avoir de temps en temps. Je l'ai fait aussi en lien avec l'ancien confinement qui est en train justement de se déconfiner, qui est en train de se transformer en déconfinement. Donc je vais tirer 3 cartes à chaque fois pour les 3 possibilités de tirage. La première carte, ça va être ce qui t'enferme. La deuxième carte, ça va être ce qui permet de briser tes chaînes. Et la troisième carte, c'est la carte qui te dit comment maintenir ta sécurité. Parce qu'en général, quand il s'agit de briser ces chaînes, il s'ensuit un grand sentiment d'insécurité. Et moi, je veux que tu puisses rester dans ton sentiment de sécurité. Donc, je vais pratiquer le tirage et toi, tu as juste à choisir si je te fais le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Avant de commencer, je veux aussi te dire que tu as dû le voir, j'ai mis en place un concours sur mon fil Instagram qui te permet d'avoir accès à la formation Initiation au tarot intuitif. J'ai quand même pas mal de participants là et du coup je pense que je vais mettre 2 formations en jeu, ce sera plus équitable aussi par rapport au nombre de personnes qui participent. Donc je pense que je vais faire gagner 2 lots de formation. Et qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, si tu sais absolument pas de quoi je parle quand je te parle de l'initiation au tarot intuitif, tu peux avoir accès au module 1 de cette formation de façon entièrement gratuite. Donc voilà, je te propose d'aller voir d'abord le module 1, de participer au concours et puis roule. Donc voilà, donc tu choisis le tas 1, enfin le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3 et on fait un tirage sur ce qui va te permettre toi de te libérer. Le jeu de tarot, c'est Children of Litha Tarot, que j'ai choisi juste parce que j'avais envie de beauté dans ma vie aujourd'hui et que je le trouve particulièrement beau, joli et magnifique. Ok? Donc on y va pour le tirage numéro 1. Si tu as choisi numéro 1, c'est pour toi. Et j'espère que tu vas bien, chère petite numéro 1. Alors on y va. Et si tu arrives en retard, ou si tu dois partir maintenant, tu retrouveras ce tirage dans mes IGTV, tout simplement. Ça va être stocké dans les IGTV. Alors, qu'est-ce qui va te permettre de te libérer, toi? Donc, la première carte, ce qui t'enferme en ce moment, c'est un 2 de denier. Alors attends, pour toi, le 2 de denier, ça veut dire quoi? Punaise, je tire énormément de 2 de denier ces temps-ci pour mes tirages pour moi et pour les tirages des gens autour de moi. Il y a une question d'équilibre à trouver, je pense. Alors, je pense que toi, en fait, t'as un truc de... Ce qui t'enferme, c'est ce besoin de convenir à tout le monde. Il y a cet équilibre à trouver, en fait, de tu veux faire plaisir à tout le monde, tu veux avant tout être quelqu'un qui est au service d'eux. Et du coup, tu te rends compte que ça t'enferme parce que tu dois avoir un petit peu 0 temps pour toi ou 0 temps pour développer tes projets de long terme. Et ouais, il y a vraiment un truc du style, ce qui m'enferme, c'est je suis au service et uniquement au service qui m'empêche de trouver un équilibre avec des temps vraiment pour moi ou pour mes projets de long terme. Qu'est-ce qui va te permettre de briser tes chaînes? C'est un page de denier. Regarde comme il est joli. Alors attends, le page de denier pour toi. Comment est-ce que tu peux briser tes chaînes avec ce page de denier? Je pense que si ces temps-ci tu t'es peut-être beaucoup tourné vers les autres, c'est parce que ce que toi t'avais mis dans ta vie, ou ce que toi, les routines que tu avais mis en place, ou les projets que tu t'avoues à toi en ce moment, c'est pas des trucs qui t'enthousiasment tant que ça. Ce qui fait que du coup, tu as un temps de ouf à donner, à offrir aux autres. Et là, en fait, avec ce page de denier, c'est et resitue où sont tes vraies envies, où sont tes vrais projets, là où tu veux vraiment aller. Une fois que tu auras trouvé où est ta zone de vraie ambition, de vrais projets, de vrai goût, de vrai allant, tu vois, là où tu es prête un peu à en baver pour y aller, à ce moment-là, tu vas commencer à dévouer moins de temps aux autres, tu vas commencer à plus parler de toi, ce qui te botte, et à plus mettre de ça dans ta vie. Et ensuite, troisième carte,
c'est ce qui te maintient en sécurité, ce qui va tout de même te maintenir en sécurité, même si tu prends le risque d'aller vers un nouveau projet pour toi, c'est un 8 d'épée. Alors le 8 d'épée qui est la carte de l'enfermement en fait. Alors attends voir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le 8 d'épée? Comment tu vas faire pour maintenir ta sécurité? C'est comme si tu avais besoin de te garder certaines contraintes. Des contraintes vis-à-vis des autres personnes en fait. Je sais pas, je pense que ça mérite pour toi de te faire une petite liste de ok, je vais prendre plus de temps pour moi, mais il y a ça et ça et ça et ça que je vais garder pour les autres et il n'est pas question que je renie dessus parce que d'une part ça me fait me sentir bien, ça me fait me sentir utile et puis aussi c'est ma borderline en fait. C'est ce qui me permet aussi d'avoir une action cadrée et de savoir que je suis dans le juste. Par exemple, quoi qu'il arrive, je vais continuer à chercher mes enfants à l'école. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à me lever avec mon conjoint et à faire quelque chose ensemble le matin. Quoi qu'il arrive, je vais continuer à aller voir ma maman toutes les semaines parce qu'elle en a besoin une fois le mercredi. Un truc comme ça, de ce que tu fais pour les autres et que tu comptes garder quoi qu'il arrive dans ta vie et quels que soient les projets que tu mets en place. Un espèce de garde-fou qui te permet toi de te sentir toujours la personne altruiste que tu as toujours été. Ok? Donc ça c'était pour les 1 et je vais passer au tirage pour les 2. Donc c'est à toi que je m'adresse petit 2. Je te rappelle si tu viens d'arriver le concours pour gagner les 2 parce que je vais mettre 2 formations en jeu. 2 formations initiation en tarot intuitif. Le Maudit 1 que tu peux avoir gratuitement si tu veux savoir de quoi il s'agit. Ah oui, et je voulais aussi te parler d'autre chose. Attends, je fais une toute petite pause. Tu sais que je fais une retraite en mai, l'expérience tarot, qu'elle est quasi complète là. Donc fin mai, on se rejoint à l'expérience tarot CA3 et je vais reproduire l'événement en mai. Alors pour l'instant c'est encore assez confidentiel, la page de vente n'est pas sur mon site, etc. Pardon, je vais reproduire l'expérience en août, ce sera fin août, donc ce sera encore dans la zone de vacances. Je m'adresse notamment à toutes celles qui étaient enseignantes et qui ne pouvaient du coup pas participer à la session de mai et qui en étaient désolées. Si tu veux en savoir plus, tu m'envoies un message privé, moi je t'enverrai les informations sur les dates, sur le tarif pour août, etc. Sur comment est-ce que ça va se passer si ça t'intéresse de faire cette retraite tarologique qui t'apprend à utiliser le tarot de façon énergétique. Donc, je poursuis avec le tas numéro 2, avec le tirage numéro 2 pour la zone qui toi te tient enfermé, là où toi tu es enfermé, là où toi tu peux briser tes chaînes, enfin comment est-ce que tu peux t'y prendre pour briser tes chaînes et aussi comment maintenir ta propre sécurité même si tu brises tes chaînes. Ce jeu est magnifique, mais il a l'inconvénient d'avoir les cartes qui glissent mal les unes avec les autres. Alors, qu'est-ce qui, toi, te maintient enfermé? C'est la reine d'épée. Oh, punaise, je pense que tu es enfermé dans ta vision des choses, que tu veux avoir raison, que tu n'es absolument pas prête à faire la moindre concession sur le fait que peut-être que les autres ont raison aussi. Il y a un truc du style, je me sens dans mon bon droit, j'ai du mal à changer de point de vue. Tu vois, du style, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose et toi tu te sens insulté, il est hors de question que tu te sentes autre chose qu'insulté parce que de toute façon c'est la faute de l'autre. Ou alors, il se peut que en ce moment, ton conjoint, il ait un point de vue sur les choses, que toi, tu as un autre point de vue sur les choses, et il est hors de question que tu adoptes son point de vue. Et tu vois, il y a une espèce de rigidité mentale là qui s'est construite, qui fait que le plus important pour toi en ce moment, c'est d'avoir raison, mais du coup, ça cristallise certaines situations, soit dans ton boulot, soit dans ton couple, soit dans ta progression, soit dans des projets que tu mets en place, soit avec tes enfants, je ne sais pas quel est le champ, mais il y a une espèce de rigidité qui s'est installée parce que tu te sens peut-être un peu agressé et du coup c'est important pour toi de te sentir toi dans ta justice, toi dans ton bon droit, toi en train de te défendre. Mais du coup tu es peut-être un petit peu trop dans la défense et ça vient un peu crisper toutes les situations. Enfin la situation dont toi tu parles en ce moment. Ok, et du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour briser tes chaînes? On est dans le page de bâton. Ça va être un conseil qui va pas mal ressembler à celui que j'ai donné pour le tirage numéro 1. J'aimerais que tu redéfinisses ce qui est vraiment important pour toi. Par exemple, si on va dire si ça concernait le sujet du couple, est-ce que le plus important pour toi, c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est que ton couple marche? Tu vois, demande-toi vraiment. Quel est le plus important pour toi et où est-ce que tu veux emmener les choses dans le domaine concerné, le domaine là où toi tu t'es un peu crispé,
Où est-ce que tu comptes emmener ce domaine dans les prochains temps? Et qu'est-ce qu'il te faudrait faire pour emmener ce domaine là-bas dans les prochains temps? Par exemple, j'en sais rien, si ça concerne le boulot, tu es en prise de bec avec ton collègue ou avec ton chef, alors que toi, tu as des ambitions peut-être un peu plus grandes et que tu espères soit obtenir un mi-temps, soit obtenir une augmentation de poste. De viser ça et de dire, bon maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est l'attitude qu'il faut que j'adopte pour obtenir ce truc-là que je veux atteindre? Et pas juste rester fixé sur l'espèce de guéguerre un peu crispée qui a peut-être lieu. Guéguerre, non, c'est peut-être pas le mot, c'est toi surtout qui est en mode, non, moi, je suis dans mon bon droit et je suis dans mon point de vue et point barre. En fait, si tu arrives à voir un peu plus loin, si tu arrives à voir ce que tu attends finalement de cette situation sur le un peu plus long terme, ça va déclipser ça pour toi et ça va te mettre dans un positionnement beaucoup plus juste. Et ensuite, pour la troisième carte, c'est comment est-ce que tu peux rester en sécurité? Parce que qui dit admettre que tu n'es peut-être pas forcément dans ton bon droit, admettre que les autres ont peut-être aussi raison, admettre de mettre de l'eau dans ton vin, ça te met toi en position de fragilité, je pense. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour retrouver un sentiment d'ancrage et de sécurité, même si tu acceptes de t'ouvrir aux opinions des autres et au point de vue des autres? C'est un 3 de denier. Je pense qu'il faut aussi que tu aies la perspective de voir tout de suite ce que tu as à gagner si jamais cette situation évolue. Tu vois, si jamais tu t'ouvres à telle ou telle chose, qu'est-ce que tu as à gagner en fin de compte, au bout de 1 mois par exemple? Il y a cette perspective à avoir de qu'est-ce que j'ai à y gagner? Je pense que ça va te remettre dans un truc de punaise, mais j'ai peut-être plus à gagner à faire telle chose plutôt qu'à faire telle chose. Ça, c'est juste une perspective à avoir, c'est pas quelque chose à faire en fait. Et peut-être aussi, en débloquant la situation, parce que le 3 de denier, c'est vraiment la carte aussi du travail d'équipe, d'affirmer à la personne avec qui tu avais peut-être une divergence de point de vue, de lui affirmer, ok, nous avons une divergence de point de vue, je ne suis peut-être pas d'accord avec toi, mais j'ai envie qu'on bosse en équipe, j'ai envie qu'on soit dans la même équipe. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour quand même être dans la même équipe, même si on n'est pas d'accord sur tout? Et ça offre des pistes de solutions qui, toi, te maintiennent quand même dans une zone de sécurité. Ok? Yes! Et bien, je vais passer au numéro 3. Le tirage numéro 3. Hop. Si tu me rejoins juste maintenant, si tu es un peu en retard, si tu veux voir l'intégralité des 3 tirages que je fais pour donc les 3 groupes de personnes, tu regarderas ça en IGTV dès que j'ai fini là de filmer. Je mettrai cette vidéo en IGTV. D'ailleurs, maintenant, je les mets aussi sur YouTube. C'est quelque chose que je vais essayer de faire tous les jeudis ou quasi tous les jeudis. Donc, voilà, tirage public pour toi. Pour là où tu te sens enfermé, petit 3. Pour là où tu peux briser tes chaînes, toujours petit 3. Et pour là où tu peux quand même rester dans ta zone de sécurité, cher petit 3. Go, les miss. Alors, là où tu te sens enfermé, c'est un 2 de coupe. Il y a une relation qui ne va pas. J'aurais tendance à dire relation avec ton conjoint, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être relation avec un de tes enfants, ça peut être relation avec une amie proche, enfin voilà, ou un partenaire de travail, ça c'est tout ça. Mais en fait, je pense que tu t'es engagé à faire certaines choses ou à te comporter d'une certaine façon avec cette personne qui est chère à ton cœur. Hein. Ça veut pas dire que la personne, tu ne l'aimes plus, au contraire. Je pense que tu as toujours un attachement très fort de cœur avec cette personne, mais tu t'es engagé à faire des trucs ou tu t'es engagé à te comporter d'une certaine façon et ça ne te va plus et tu aimerais réformer peut-être ça. Et ça te maintient enfermé parce que tu es fidèle à tes engagements auprès de cette personne. Ok, deuxième carte, c'est ce qui te permet de briser tes chaînes, c'est la roue de fortune. Je pense qu'il y a un truc de... Il y a 2 choses. Il y a un truc de mettre tout à plat, tu vois, en parler avec l'autre et dire voilà, on a décidé ça, on a décidé ça, on a décidé ça, ça ne me va plus. Est-ce qu'on peut changer un peu l'histoire là? Parce que moi, je suis toujours avec toi, mais ça ne me convient plus cette façon de fonctionner. Donc changer, tu vas déclipser le truc, changer de façon de fonctionner. Autre chose aussi, ces temps-ci, je pense que si tu
si tu ne veux plus être dans ce même mode de fonctionnement, c'est qu'il y a des opportunités qui sont passées, c'est qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées et qui présentent une nouveauté ou qui t'attirent en tant que nouveauté. Et je pense que cette carte, elle t'invite à prendre ces nouveautés en compte, ces changements en compte. Il y a un truc du style, hey, il s'est passé des trucs où des choses se te sont proposées, où des choses se sont offertes, où un nouveau champ s'est ouvert, et c'est à prendre en compte. Tu peux pas passer dans ta vie en ignorant ces nouveaux trucs qui sont passés ou qui te sont offertes là en ce moment. Et c'est ça, c'est par là en fait, c'est en admettant qu'il y a cette nouveauté que ça viendra un peu d'éclipser cette situation enfermante. Et troisième carte, on est sur ce qui te maintiendra quand même dans ta sécurité, même si tu acceptes de briser tes chaînes. On est sur une reine de coupe. Attends, je te la montre. Hop. La reine de coupe, je vois de la communication non violente et je vois de l'expression de tes émotions. Donc la façon de t'exprimer, c'est un petit peu quand on a décidé ça et ça, je me sentais, mais maintenant quand on fait encore ça et ça, je me sens blablabla. Bla bla bla. Et à partir de là, à partir du moment où tu as exprimé tes émotions, à ce moment-là, proposer d'autres pistes d'action. Mais je pense qu'à un moment, tu vas pas pouvoir... La situation risque de devenir conflictuelle si toi, tu n'oses pas être vulnérable dans l'expression de tes émotions avec l'autre. Et c'est chouette en fait. Alors je sais que, a priori, comme je le présente, ça peut être justement une sortie de zone de sécurité, mais en fin de compte, c'est bien ça qui va te maintenir dans ta zone de sécurité, qui fait que ça ne va pas heurter l'autre, qui fait que ça va te permettre tout de suite de rester dans ce lien de cœur, à la place d'être en mode gros déménagement, quoi. Voilà Miss, j'espère que ça t'a plu, quel que soit le tirage auquel tu as participé. Pour toutes les personnes qui arrivent en ce moment, vous retrouverez le tirage. J'ai proposé un tirage en 1, 2 ou 3. Tu choisis quel tirage te fait. Pour tout ce qui concerne ta zone d'enfermement, comment tu vas faire pour te libérer et comment faire aussi pour rester dans ta zone de sécurité. Je t'invitais aussi à participer à mon concours sur Instagram pour gagner la formation Initiation au tarot intuitif. J'ai mis 2 formations en jeu pour le coup parce qu'il y a pas mal de participation. Et je te disais aussi que ma retraite, l'expérience tarot, allait être renouvelée sur la fin août. Et du coup, si tu es intéressé, parce que pour l'instant, j'ai rien fait apparaître en ligne, tu m'envoies un message privé et puis je t'en dirai un petit peu plus pour l'instant juste en message privé. Et je t'embrasse bien fort. Merci à toutes les personnes qui me disent merci. À toutes. Ciao, ciao. Bonne journée à vous et bon grand week-end.